Salut, c'est Déborah. Salut, c'est Anaïs. Un binôme heureux, curieux et on espère de bonne compagnie. Je me souviens, quand j'ai découvert le concept des tiers-lieux, ça a un peu chamboulé ma vision au quotidien. Moi qui ai travaillé longtemps dans le secteur des musiques actuelles, de la fête, des festivals, où j'ai d'ailleurs perdu pas mal de points de vie, je me suis dit que c'était des lieux super innovants. Le fait de mixer des publics, des secteurs, des activités, pourquoi on n'y a pas pensé avant ? En fait, étant petite, je me rappelle littéralement me perdre au milieu des foules pour écouter les gens raconter leurs histoires. C'est-à-dire que mes parents me cherchaient à peu près pendant des heures. Et j'ai souvent été appelée au micro du supermarché, par exemple. Et là, je suis hyper contente de lancer ça avec toi pour partager un peu ma passion du monde qui s'agite en beauté autour de nous. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés en avril 2020 et là, ça a été clairement un petit coup de foudre. Confinés, on a beaucoup échangé sur nos vies, nos envies, nos valeurs, nos rêves les plus fous. Et après de longues heures de discussion, on s'est rendu compte que les tiers-lieux étaient un sujet qui nous passionnait vraiment toutes les deux. Entre nous les amis, le mot tiers-lieu, c'est plutôt une expression pas très claire. Un truc un peu fourre-tout et environ 8 personnes sur 10, en tout cas dans nos potes, ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc avec Déborah, on a eu envie de partir sur les routes avec nos micros et aller découvrir ces équipes, ces espaces différents où l'on invente l'avenir collectivement, tous ensemble quoi. Ce genre de lieu où il se passe des trucs ouf grâce aux liens qu'on y crée. On travaille différemment, on protège le vivant, on s'amuse, on construit et on apprend autrement. Et donc si on la fait courte, si vous voulez en savoir plus et comprendre ces lieux du nouveau monde, vous êtes au bon endroit. Et on vous propose de partir avec nous sillonner les routes de France à la rencontre de ces personnes qui y travaillent, celles qui y vivent aussi, ou qui y passent simplement de temps en temps. On vous racontera leurs histoires, leur quotidien, bref, tous ces projets ordinaires et extraordinaires à la fois, et même un petit peu de coulisses aussi. Alors si vous avez envie d'une bonne dose d'inspiration et de fraîcheur de vivre, découvrez nos escapades au fil des mois, nos rencontres merveilleuses, nos soirées dansantes, nos rires, nos sourires. Pour le plaisir de se retrouver, de réinventer, de penser et de faire différemment. Rendez-vous dès le 28 septembre sur toutes les plateformes de podcast. On a vraiment trop hâte. Tas de beaux lieux, le podcast des lieux qui changent le monde, en coproduction avec Grande Contrôle. Voilà un petit aperçu du ton à quoi ça ressemblera. Et c'est pas du tout intimidant d'écouter ça avec vous là. Alors là, c'est le moment où on vous parle de nous. Juste, ça dure pas longtemps, 10 minutes. Mais on a hésité entre vous parler du projet ou vous faire une petite choré. On vous pose pas la question. Hein. Donc moi, j'aimerais... on va un peu discuter entre nous parce que c'est un peu intimidant de vous voir tous ici. Mais d'abord, comment t'as connu, toi, le concept de tiers-lieu, Anaïs ? Alors, il faut remonter à quelques mois, voire 1 an, où j'ai eu une grosse phase de quête de sens, comme beaucoup, je pense, à un moment donné, où je travaillais dans la musique. Et même si j'adore faire rêver les gens, les réunir devant des super concerts, faire la fête et créer des émotions, il me manquait quelque chose. Et il me manquait plus d'engagement. Je recherchais plus de social, à m'engager plus dans l'environnemental. Et du coup, j'ai fait une petite pause. J'ai pris du temps pour moi. Et là, j'ai découvert le concept de tiers-lieu qui m'a paru assez fabuleux parce que ça mixait un peu tout ça à la fois. Et je me suis dit, pourquoi pas aller faire un tour de France de ce qui existe déjà pour en savoir plus. Et toi ? Et moi, c'est venu avec le temps. Alors, il faut savoir que ça fait presque 2 ans que je me suis promis que plus jamais je travaillerais pour des projets avec lesquels je n'étais pas alignée avec le cœur et avec les valeurs. Et je pense que c'est très important, surtout avec tout ce qu'on vit actuellement. Et donc, les tiers-lieux, c'est venu en fait pendant le premier confinement avec une amie qui est là dans la salle, qui se reconnaîtra. On a parlé d'ouvrir un tiers-lieu ensemble. Et en fait, on était en manque, je pense, très, très sincèrement, de rencontres humaines, d'être avec les gens, parce qu'on était tous enfermés chez nous devant nos ordis et on avait vraiment très envie de se rencontrer. Et que moi, par ailleurs, je suis quelqu'un de très curieux et j'ai besoin de rencontrer les gens. C'est comme ça que j'apprends, c'est comme ça que ça me nourrit. Et c'est ça qui me rend heureuse aussi, c'est de rencontrer des gens qui ne me ressemblent pas. Et donc, vous imaginez bien que les tiers-lieux, si vous avez un peu compris ce que c'est jusqu'à présent, c'est totalement ça. Donc, je me suis dit assez rapidement, quand on s'est rencontrés, en fait, vous l'avez entendu tout à l'heure, mais on s'est rencontrés dans un média citoyen que j'ai fondé avec Anaïs qui a participé à ça. Et
Et en fait, on s'est rendu compte que à fin de l'année, en fait, qu'on était toutes les deux attirées par ça. Et donc, on s'est dit, c'est trop peu connu, c'est trop dommage. Nous, on est toutes les deux communicantes. Notre pierre à l'édifice, ça va être de les rendre visibles et de les faire briller. Voilà. Ouais, et c'est pour ça qu'on est passé par le podcast, puisqu'on s'est dit c'est trop dommage de faire l'aventure solo, et on a envie de le raconter au plus grand nombre, de créer de l'engagement à ceux et celles qui vont nous écouter. Si on arrive à vous faire connaître plus ces endroits et que chacun et chacune passe le pas de la porte de tiers-lieu à côté de chez soi, on aura réussi notre défi. Et puis en plus, faire du podcast, moi, ça m'a redonné un peu plus confiance en moi. Ça fait du bien de prendre le micro, d'être derrière. Je pense que voilà, chacun et chacune ont des histoires à raconter. Il faut pas hésiter, il faut oser. Même si on tremble un peu et que c'est pas évident au début, tout le monde devrait créer son podcast, je trouve, et il faudrait que vous y mettiez. Oui, c'est vrai que tout le monde a des histoires à raconter, et en fait, le fait de passer derrière le micro, on se dit mais pourquoi moi, ce syndrome de l'imposteur que beaucoup connaissent ici. Et finalement, je pense que chacun a des... Nous, on a décidé en fait, d'aller à la rencontre de ces gens et de laisser les gens parler. Donc, on est un peu maligne, en fait. C'est pas nous qui parlons. Mais après, nous, on fait des blagues dans le micro. Mais l'idée, c'est d'avoir un podcast documentaire. Donc, on passe à peu près 2-3 jours dans les lieux. On laisse parler les gens. On s'immerge avec les équipes. C'est-à-dire qu'on veut vraiment faire en sorte de devenir partie prenante de ce projet pendant quelques jours et se faire le plus petite possible. Et c'est vrai qu'à la fin, on ne va pas vous mentir qu'on repart souvent avec, pas les larmes aux yeux, mais la larmichette en tout cas, parce qu'on fait toujours des belles rencontres et on est toujours accueillis avec les bras très très grands ouverts. Ouais, un accueil inconditionnel. On ne nous a jamais refusé une seule expédition. Tout le monde nous a accueillis à chaque fois chez lui, chez elle. On a fait... D'ailleurs, toi, quelle rencontre t'as marqué sur ce premier tournage? Ouais, tu te moques de moi souvent, mais je dirais Geneviève. On l'entendra dans le premier épisode qui va sortir la semaine prochaine, le 28. Geneviève, c'est une vieille Marseillaise qui a eu un peu des années un peu floues, je pense, dans sa vie, et qui dit que Coco Welten lui a fait reprendre confiance en soi, qu'elle a jamais eu confiance en soi comme ça dans un lieu. Et c'est une femme qui donne énormément à beaucoup de lieux. Elle donne aussi à un lieu qui s'appelle son temps. Elle donne son temps à un lieu qui s'appelle Théâtre de l'œuvre. Et elle était très touchante et elle a même versé des larmes au micro de notre podcast, donc on était très émus. Ouais. D'ailleurs, le premier épisode est en écoute ici sur les QR codes pendant 48 heures en avant-première, si jamais vous voulez écouter Geneviève avant sa sortie le 28 septembre. Et tiens, je me retourne la question. C'est très bien la promotion. Hein. T'as vu, je glisse comme ça. Et moi, je me posais la même question, qui est-ce qui m'a le plus marqué? Et je crois que c'est les équipes qu'on a rencontrées dans la Creuse, au fin fond de la Creuse, à Guéret, à la quincaillerie, on en parlait tout à l'heure avec Pascal Desfarges qui était là, qui sont des Creusois engagés à 300%. Ils sont tous dans 5 assos et ils essayent puisqu'ils sont dans un territoire qui est super désert, où il se passe pas grand-chose, en tout cas il se passe pas grand-chose, et depuis qu'ils sont là, ils ont envie d'initier plein de projets, donc ils vont frapper à la mairie, ils vont frapper dans les théâtres, et puisque c'est tout petit, ces régions-là, ils arrivent à avoir des interlocuteurs, des interlocutrices très très rapidement, et ils arrivent à monter des festivals, des ateliers, à ouvrir des lieux, et je trouve que c'est super de pouvoir redynamiser les territoires ruraux. Et moi, je pense que ça me parle parce que je viens du fin fond des Ardennes. Je suis obligée de la placer, celle-là. Et du coup, voilà, je trouve que les tiers-lieux ruraux, moi, c'est ce qui m'a le plus touchée sur cette première saison. Alors, la dernière question qu'on se posera, et après on vous laissera le micro, on voudrait bien que vous nous posiez des questions aussi, c'est qu'est-ce qui nous a marqué dans ces tournages, mais surtout, c'est quoi les moyens qu'emploient ces gens-là? Alors, ça a été beaucoup redit avant, mais... Alors, Déborah, désolée, mais je n'ai pas compris ta question. Qu'est-ce qui t'a marqué dans les tournages en termes de collectif? Ah, qu'est-ce qui m'a marqué dans que les gens sont super attachés, accrochés, tout ce que tu veux, liés les uns aux autres, et que tout le monde se considère comme une famille. C'est vraiment le mot qui revient à chaque fois. La famille Coco, la famille Quincaille, la famille de l'Ermitage, d'ailleurs, qui sont pas mal à être là ce soir, et c'est trop bien de les retrouver. Et
c'est des profils complètement différents qui apprennent les uns des autres, de pair à pair, comme on n'arrête pas de le dire. Et je trouve qu'on apprend. Enfin, quel est le meilleur moyen d'apprendre? C'est par les autres. Et en plus, c'est un bon moyen d'apprendre aussi plus sur nous, je trouve. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. On n'a pas tout abordé, on pourrait raconter beaucoup de choses sur le projet, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui. Bien, Géraldine. Je pense qu'il faut venir juste ici. Attention, on va devoir être à la place des interviewés. Bonsoir. Moi, c'était une question par rapport à sur quels critères vous avez choisi, parce qu'il y a plein de tiers-lieux en France, sur quels critères vous avez choisi ceux que vous avez visités? Je réponds. On a essayé d'être le plus représentatif possible, donc être à la fois sur des zones géographiques différentes, à la fois en campagne, en périphérie urbaine et en plein milieu des villes, et sur des thématiques aussi qui le sont. Donc on s'est penché sur des tiers-lieux culturels, des Fab Labs, des tiers-lieux liés à l'alimentation, des tiers-lieux éducatifs, des tiers-lieux qui rassemblent un peu tout ça aussi. Et on essaye d'avoir un panel large pour que chacun et chacune se fasse une idée de ce qui existe. Et voilà, on n'est pas forcément parti sur une idée d'aller que vers les tiers-lieux qui nous correspondent de prime abord. Oui, et pour moi, c'était une dimension hyper importante, la notion de territoire, parce que je pense qu'elle n'est pas du tout assez abordée en fait aujourd'hui. Moi, j'ai vécu à Paris pendant 6 ans et je viens d'en partir pour retourner dans ma contrée natale vers Grenoble. Et je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup trop de choses qui sont encore centralisées à Paris. Et je trouve que c'est très dommage parce que dans les territoires, il y a beaucoup plus de créativité, je trouve, qu'à Paris aujourd'hui. Donc les gens finissent par se rencontrer à Paris. Mais en fait, derrière, il ne faut pas nier le fait qu'on va avoir besoin de plus en plus de résilience dans les territoires avec tout ce qui nous attend comme crise. Ça nous a montré aussi, le Covid, que c'était nécessaire. Et que d'ailleurs, les politiques n'étaient pas assez à l'écoute de la différence des territoires qui existent aujourd'hui, qui est parfois bien marqué et qui s'accentue parfois même. Donc voilà ce que je voulais ajouter à cette question. Une autre question ou pas? Bonjour. Est-ce que, après avoir visité autant de tiers-lieux, vous vous êtes dit ouais, on a envie de monter notre propre tiers-lieu, ou envie d'en rejoindre un, ou envie juste de continuer à faire le tour des tiers-lieux? Oui. Toi déjà, Déborah, tu partais sur l'idée d'en monter un avant de commencer le tour. Et moi, je me suis dit que c'était vraiment des lieux super inspirants dans lesquels j'avais envie de m'engager. Et que du coup, je commençais déjà par l'étape du Tour de France. Et après, j'aimerais effectivement m'engager dans un des tiers-lieux pour pourquoi pas après ensuite en créer un plutôt dans l'univers rural, du coup. Pourquoi pas dans les Ardennes d'ailleurs. Il y en aurait bien besoin. Et en attendant, avec Déborah, on a vraiment pour projet de développer un média autour de ces lieux qui nous animent beaucoup. Et là, on commence par le podcast, mais on aimerait en parler à un plus grand public. Donc, le podcast, on sait que ça ne parle pas à tout le monde. C'est très urbain, c'est très trentenaire. Et donc, on a envie d'être plus présente sur les réseaux, via un site internet. Pourquoi pas faire un magazine aussi papier et être porte-parole de ces lieux-là. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai qu'on part des tiers-lieux et d'ailleurs dans le podcast on déconstruira aussi cette idée qu'il y a juste un mot qui s'appelle tiers-lieu. On veut aussi que les gens comprennent qu'un tiers-lieu ça n'englobe pas tout. En fait il y a des gens qui parlent de lieux hybrides, de lieux communs, et que du coup nous on est partisane de rien du tout. En fait on veut juste partager le savoir au plus grand nombre. Et voilà. Je voulais ajouter quelque chose mais j'ai oublié. Non mais je pense que c'est bon. Eh bien, on va passer à la suite. Dérouler, on voulait être pas trop longue. On sait que vous avez tous très envie d'aller boire des coups après. Mais on a l'honneur ce soir d'accueillir aussi la tournée des tiers-lieux, avec qui on a envie de faire des choses. Ils vous raconteront un peu ce que c'est, mais la tournée des tiers-lieux, Jean en parlait tout à l'heure pendant la première table ronde, c'est un projet de faire des 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat qui ont eu envie de partir dans les territoires, donc dans des tiers-lieux partout en France et dans les dom-toms d'ailleurs, puisqu'ils ont des dates en Guadeloupe et à La Réunion même, pour faire en sorte de faire entendre et de faire comprendre qu'est-ce que sont ces 146 propositions qui sont sorties de ces quelques mois de travail et qui n'ont pas été portées à leur juste valeur par le gouvernement, malheureusement. Donc on accueille Annie, Capta
et David Lardier. Wouhou!